train de venir, hein, parce qu'il y a des sœurs qui sont très heureuses. Alléluia. On arrive. Amen. Mais il faut d'abord être biblique. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses. Mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons. Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, ah, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, à porter ça. Tu es au Canada, il fait moins 40 degrés. Les femmes au Canada mettent quelquefois 2 pantalons, hein, le collant en dessous, les cheveux se cassent en hiver. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bon, laissons le Canada. Nous, on est en France. Ici en France, on n'a pas non, je donne des exemples parce que ici en France aussi, les pantalons de femme, je suis tout à fait libre de le porter. J'en prends pour exemple aussi la femme de Proverbe 31. On dit qu'elle était vêtue de fin lin et de pourpre. À son époque, elle n'allait pas mettre de pantalon parce qu'à ce moment-là, il n'existait pas de pantalon, tout simplement. Mais maintenant, aujourd'hui, à cause des situations, le travail, le contexte des saisons, je peux être amené, et la mode. Je peux être amené à mettre un pantalon. Tous ceux qui portent le pantalon, c'est pas pour le travail. Oui. À l'église, on va pas au travail. On m'a indexé. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, dans le petit 1, c'est ce soi-disant prédicateur qui vous dit que les pasteurs qui enseignent que la femme ne doit pas porter le pantalon ici en Afrique, quand ils partent au Canada, où il fait très froid, leurs femmes portent des pantalons. Donc, en Afrique, ils enseignent que la femme ne doit pas porter le pantalon. Mais arrivé au Canada, où il fait très froid, leurs femmes portent des pantalons. Après, il ajoute parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Après, il a dit, voilà, avec une robe moins 10 degrés, ah. Donc, ça, c'est lui. Donc, dans le petit 2, c'est une dame qui va dire que tu es au Canada, il fait moins 40. Les femmes au Canada mettent quelquefois 2 pantalons, le collant en dessous, les cheveux qui se cassent. Donc, elle racontait tout ça. Et dans le petit 3, c'est une autre dame. Donc, elle va prendre exemple. Donc, elle va prendre l'exemple sur la femme du Proverbe 31. Donc, elle prend l'exemple sur la femme du Proverbe 31. Elle dit, on dit qu'elle était vêtue de vêtements de fin lin et de pourpre, et tout. Après, elle va donner, bon, voilà. Elle va dire, à son époque, donc à l'époque de la femme de Proverbe 31, à son époque, elle n'allait pas mettre le pantalon, parce qu'en ce moment-là, il n'existait pas de pantalon, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, à cause des situations, le travail, le contexte des saisons et la mode, elle peut être emmenée à porter un pantalon. Je ne sais pas si cette dernière a bien lu le Proverbe chapitre 31. Et elle a parlé de la femme, voilà la femme de Proverbe 31. Je ne sais pas si elle a bien lu le passage. Il faut aussi savoir que ces proverbes, voilà, ces proverbes. Donc, il faut bien méditer. Donc, quand vous arrivez à Proverbes, donc frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il y a des livres où il faut vraiment, voilà. Donc, Proverbes, il faut vraiment bien méditer le livre des Proverbes. Et il y a beaucoup d'indices qui, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi elle, voilà. Mais elle s'est fait mal seule. Donc, elle a pris l'exemple sur la femme de Proverbe 31. Mais après, elle va dire à cause des situations. Donc, après, hein, donc elle a pris l'exemple de Proverbe 31. Donc, je reprends. Elle a dit, elle a pris l'exemple de Proverbe 31. Après, elle dit, voilà, elle, donc la femme de Proverbe 31, elle ne pouvait pas mettre des pantalons parce qu'en ce moment-là, il n'existait pas de pantalons, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, à cause des situations, donc des situations, quelles situations? Le travail,
le contexte des saisons. Donc c'est comme ces autres, comme les autres, hein, comme le fils du diable, comme voilà, l'autre qui a aussi parlé de moins 40. Voilà, tous ont joué sur la neige. Donc frères et sœurs, donc la dernière s'est fait mal seule avec le proverbe 31. Je dis donc, les trois ont tous parlé de la neige. Frères et sœurs, avant, si on comprend bien, hein, avant la neige ne tombait pas sur terre. La neige ne tombait pas sur terre avant. Donc, tous savent que avant les femmes ne portaient pas les pantalons, même les hommes, avant, à cette époque-là. Donc, les hommes ne portaient pas aussi les pantalons. Tous portaient des robes. Donc, avant quand la neige tombait, vu que l'autre a dit, voilà, tu meurs. Donc, avant quand la neige tombait, les gens mouraient. Il faut réfléchir. Hein. Et je vous dis, vous n'avez pas les données de cette époque-là. Donc, c'est bien, vous jouez avec les 10 décrets, 40 décrets. Vous n'avez pas les données de cette époque-là. Donc, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Vous n'avez pas les données de cette époque. Donc, frères et sœurs, sans d'abord, parce que nous allons revenir sur quelques passages de Proverbe 31, pour vous faire comprendre que voilà, elle s'est fait mal seule en allant prendre exemple dans le Proverbe 31. Donc, sans lire la Bible, vous savez qu'avant, les hommes portaient des robes, mais des robes pour hommes. Et les femmes portaient des robes pour femmes. C'est regardez chez les musulmans, frères et sœurs. Donc, regardez chez les musulmans. Il y a, voilà, pour l'homme et il y a pour la femme. C'est assez clair. Je n'ai jamais vu un homme musulman, porter la robe, parce que dans vos têtes, quand vous entendez robe, c'est robe. Je n'ai pas vu un homme musulman porter la robe de la femme. Je n'ai pas aussi vu une femme musulmane porter la robe de l'homme. Donc, voilà. Et c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est assez différent. Donc, frères et sœurs, quand vous voulez jouer avec... Moi, je dis... Donc, sans prendre les Écritures. J'ai déjà parlé de ça. Donc, je fais un petit récap. Ce fils du diable là, il vous a bien lavé le cerveau. Donc il vous dit, quand quelqu'un te dit que voilà, tu as porté un vêtement, voilà, tu dis monte le verset. Quand on te montre le verset, tu deviens encore plus rebelle, tu dis on a écrit pantalon où. Donc regardez, bon maintenant moi je vous dis, j'ai fait une vidéo sur ça. Il y a déjà des jupes pour hommes. Pour hommes, hein, ces satanistes l'ont déjà fait ça. Donc, il y a déjà des jupes pour hommes. Ces satanistes ont fait ça. Voilà, que ça soit des jupes courtes, que ça soit des jupes longues. Voilà, parce que vous allez encore dire, non, il faut être décent. Parce que c'est que vous, voilà, beaucoup, voilà. Non, le pantalon, il faut se mettre décent. Voilà, quand tu t'habilles, et tout, il faut être décent. Ok, vos enfants, vu que vos enfants vont reprendre les... Voilà, mais... Enfin, ils vont faire tout ce que, voilà, l'enfant ne fait que ce que, voilà. Tu as appris à l'enfant à être rebelle, voilà, on va te... Voilà, mais moi je vous dis, hein, ça va se retourner contre vous. Et le salut est personnel, hein. Donc vos enfants, ces satanistes-là, je vous dis déjà ça clairement. Donc, le pantalon des femmes, là, c'est les plans du diable. Je vous dis ça de manière simple. C'est un plan du diable assez propre parce que vous êtes tombé dans les deux pieds. Bon, maintenant, vos enfants aussi. Vos enfants vont tomber aussi dans les deux pieds. Donc, ça s'est passé comme ça. Hein. Donc, ça aussi s'est passé comme ça. Vu que vous voulez jouer avec les écritures comme ça. Donc, je vous dis ça. Je vais être assez cru. Donc, il y a déjà des jupes pour hommes. De toutes, voilà. Que ça soit les jupes courtes, longues, parce que vous allez encore jouer, non, la décence. Quand vos enfants vont porter des jupes là, que ces démons-là ont fait pour hommes. C'est écrit jupe pour homme sur la jupe, hein. Donc, moi, je ne sais pas, vu que vous avez dit non, des Deutéronome et tout. Je ne sais pas quel verset vous avez utilisé pour dire à vos enfants de ne pas porter ces jupes-là. Je ne sais pas. Vu que vous avez dit non, des Deutéronome, nous on lit mal la Bible, on ne connaît pas lire. Vous connaissez lire la Bible.
Vous savez. Donc, quand vos enfants vont porter ça, vos petits-enfants, je ne sais pas. Donc, vous allez venir, je sais que vous allez reprendre Deutéronome, je sais ça, mais c'est ridicule. Hein. Au fait, c'est le salut est personnel, frère et soeur. Donc, votre enfant va porter la jupe. Mon fils, Deutéronome, il est écrit. Ok, vous l'avez déjà bien formé. Ah, maman, c'est écrit jupe où? Non, l'homme ne portera pas. Mais ça, c'est pas une jupe des femmes, c'est écrit. Il va te montrer l'étiquette que maman regarde. C'est une jupe homme. Il va te montrer ça. Mais vous ne faites que. Moi, je dis, vous travaillez pour le diable. Sans vous ne vous rendez pas compte que vous travaillez pour le diable. Donc, je sais qu'il y a des satanistes, il y a des prédicateurs vraiment qui servent le diable eux-mêmes. Voilà. Et il y a d'autres, voilà, ils ne veulent pas laisser le pantalon. Il y a d'autres, là, voilà, ils aiment voir leur femme en pantalon. D'autres. Moi, au fait, le salut est personnel. Donc, vous avez déjà bien formé vos enfants. Mais je vous dis, au fait, voilà, il s'agit de... C'est vous là-bas. Donc, quand vos enfants... Parce que c'est un plan, c'est déjà là en marche. C'est déjà en marche, je vous dis, frères et sœurs, c'est déjà en marche. D'ici quelques années, vous allez voir ça, voilà, ça va prendre de l'ampleur. Quand le pantalon a commencé, voilà, toutes les femmes voilà. Donc, il y a d'autres qui sont restés, voilà, nous, c'est, voilà, féminine. Voilà, il y a d'autres qui sont venus, non, nous, c'est, voilà. Donc, tous n'ont pas commencé à porter voilà. C'est comme la jupe pour hommes. Je dis vos enfants, je vous dis, je ne sais pas, Deutéronome, là, vous allez utiliser Deutéronome. Mais c'est quand même ridicule. Au fait, vous allez former, donc vous avez formé vos enfants à être rebelles. Bon, maintenant, quand ils vont être, parce que c'est fou, hein, voilà. Ils vont venir avec les longues, avec des jupes. Non, oh maman, et tout, c'est pour homme. Non, mais l'homme ne porte pas la jupe. Non, maman, c'est décent, voilà, c'est une longue jupe. C'est une longue jupe. Mais c'est comme vous, hein. Je prends mon temps, les gars, frère, regardez, frères et sœurs, là, je prends mon temps. Ça va se retourner contre vous. Donc, vos enfants sont de grandir. Voilà, vous les rendez rebelles. Vous les rendez rebelles. C'est assez clair. Vous-même, vous êtes rebelle. Vous les rendez rebelles. Voilà. C'est écrit pantalon où? Ah, c'est concernant les femmes. Il vous a rendu bien rebelle. Hein? Donc, quand quelqu'un te dit que ma soeur, tu portes un vêtement homme, tu dis, montre le verset. On te montre le verset. Tu as lu. Après, voilà, plus rebelle. Non, mais c'est écrit pantalon où? Oh, mais il y a les pantalons pour hommes et les pantalons pour femmes. Vos enfants vont vous faire la même chose. Il va porter une jupe homme. Oh, viens, papa, viens. Oh, maman, viens. Voilà. Regarde, Deutéronome dit ça. Mais maman, c'est écrit jupe où? Non, mais c'est pas écrit jupe. Mais la jupe, c'est pour la femme. Non, maman, les Romains avant. Parce que vous philosophez avec les Romains, hein, je sais pas. Non, les Romains avant et tout. Mais moi, j'ai la jupe pour homme. Mais l'autre a la jupe pour femme. C'est pas pareil. Il va te montrer l'étiquette. Voilà, jupe pour homme. Vous avez grandi. Donc, moi, je ne sais pas, frères et sœurs. Moi, je ne sais pas comment je vais. La chose est assez claire. Je ne sais pas. Mais vous êtes vraiment des rebelles. Ça, il n'y a rien à dire. Et je vous dis, si vous ne voulez pas servir le Père, si vous ne voulez pas servir le Père, si vous ne voulez pas faire sa volonté, mais ne venez pas ne venez pas faire ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs faibles dans la foi. Et ils sont aussi faibles parce qu'ils ne disent pas. Donc ça aussi, le salut est personnel. Mais pour votre bien, parce que vous égarez, non seulement vous-même, voilà, vous-même vous savez que vous ne voulez pas faire la volonté, mais vous égarez encore les autres. Donc, moi je vous dis, à la fin des temps, chacun sera jugé. Mes frères et sœurs, moi je ne sais pas. Tu ne veux pas servir le Père, le salut est personnel, mais tu viens égarer tes frères et sœurs.
Tu viens les égarer. L'autre a soulevé le proverbe 31 pour dire à la fin que voilà, il n'existait pas de pantalons. Maintenant, aujourd'hui, à cause des situations, donc la neige, au fait, avant, à cette époque-là, la neige ne tombait pas. Et vous allez même voir, voilà, il y a des indices dans le proverbe 31. Donc avant, vu que les femmes portaient des robes, c'est le pantalon. Au fait, quand tu as le pantalon, la neige ne peut pas te tuer. Au fait, le pantalon te protège contre la neige. Avant, il ne neigeait pas. Je ne sais pas. Donc, moi, je vous dis ça de manière simple, hein, frère et soeur. Là, je vous dis ça de manière simple. Vous avez rendu vos enfants rebelles. Vos petits-enfants, vous les rendez rebelles. Quand ils vont grandir, mais voilà, bien formés, hein, par vous, par vous-même. Donc, ces démons ont déjà mis ça en marche. Il y a des jeux pour hommes de toutes les dimensions. Donc, il va porter une jupe. Tu as dit non, il va dire maman, c'est décent, voilà, c'est long, voilà, c'est une jupe longue, voilà, ça m'arrive jusqu'aux chevilles, mais c'est écrit jupe homme. Non, il faut être décent. C'est ce que vous faites avec les pantalons. Non, il faut être seulement décent. Il faut être décent, voilà, et tout. Voilà, il faut être décent, et voilà. Ils vont vous dire la même chose avec les jupes. Non, maman, voilà, c'est une jupe décente, voilà. C'est une jupe pour homme, il va vous monter les tickets. Vous allez monter des tauronomes. Non, mais on a écrit jupe où? Ah, c'est pas écrit. Comme l'autre, hein. Ce fils du diable, là. Ah, c'est pas écrit. Ah, voilà, moi j'ai la jupe pour homme. Je n'ai pas la jupe pour femme. Frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Hein. D'abord, vous, voilà. Et vous allez répondre de cela. Vous allez répondre de cela au Père. Hein. C'est pas à moi. C'est au Père. C'est Dieu qui interdit ça. Donc, c'est même pas moi. Je ne sais pas comment vous dites. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi. C'est au Père. Enfin, vous savez qui est. Bon, au fait, moi, je ne sais pas. Vous savez que. Mais c'est comme si vous oubliez que voilà, il y aurait un jugement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, lisons Proverbe 31. Voilà. Et donc, je reprends d'abord parce qu'elle a dit, elle a pris l'exemple de Proverbe. Elle a pris l'exemple de la femme de Proverbe 31. Elle a dit, dans Proverbe 31, voilà, on dit que cette femme était vêtue de fin lin et de pourpre. Ok, elle n'a même pas compris ça. Elle n'a pas compris ça. Parce que je dis, on est dans le livre de Proverbes, il faut bien comprendre. Il faut aussi bien lire. Donc, elle a ajouté, à son époque, elle n'allait pas mettre de pantalon. Parce que, en ce moment-là, il n'existait pas de pantalon, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, à cause des situations, elle va citer les situations, le travail, le contexte des saisons. Quand elle dit le contexte des saisons, voilà, c'est la neige, c'est le froid. C'est ça. Et la mode. Donc, elle a cité aussi la mode. Une chrétienne, elle peut se permettre de mettre un pantalon. Donc, quand tu cites Proverbe 31, bon, maintenant, moi, je veux juste lire le verset 21-22. Et j'ai dit même là, à lire en surface, parce que c'est le Proverbe. Écoutez, je prends les indices dedans, juste, voilà, parce que c'est celui du Proverbe, il faut bien comprendre le livre là. Il faut bien comprendre ça. Donc, il faut bien lire aussi le début. Il faut lire le verset 1. Mais, frère, lisez la Bible de la Genèse, pour arriver au Proverbe là, il y a aussi d'autres livres, donc voilà. Mais je vous dis déjà, premièrement, au Proverbe, prenez le temps, méditez. Méditez. Donc, je lis, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. Elle se fait des couvertures. On a parlé de la neige. Après, on dit elle se fait des couvertures. Donc, après, cramoisie à point. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Il faut comprendre, elle a des vêtements et des fin lin et de pourpre. Il faut comprendre ça. Bon, maintenant, vous avez deux indices. Voilà. Frères et sœurs, pour tous ceux qui ont joué avec, voilà, tous ceux qui ont joué avec la neige, voilà, 10 degrés, 40 degrés,
Avant, il faisait comment pour se couvrir? Donc, avant, il faisait comment pour lutter contre ça? Vu qu'il n'y avait pas de pantalon. Il se couvrait. Il se couvrait. De couverture. De couverture assez lourd. Assez. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Au fait, là, je ne sais pas. Quand on ne veut pas obéir au Père, on laisse. N'allez pas prendre des arguments, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, moi, je trouve ça... Mais vous qui... Mais vous croyez à... Mais moi, je ne sais pas comment vous pouvez croire à ces bêtises. Donc, avant, au fait... avant, il ne neigeait pas. La neige est tombée récemment. Moi, je ne sais pas. Donc, si tu n'as pas le pantalon, tu meurs. Et vous voulez jouer avec ces données. Je dis, vous n'avez pas les données de cette époque-là. Vous n'avez pas les données de... Voilà. Vous n'avez pas ces données-là. Vous n'avez pas les données de cette époque. Et beaucoup vont dire, non, à l'époque, là, ils ne faisaient pas tellement. Vous avez des problèmes. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Si vous ne voulez pas faire la volonté du Père, c'est à votre niveau. Mais ne venez pas égarer les gens avec des bêtises. Ne venez pas égarer les gens avec des bêtises. Vous n'avez pas les données de cette époque. Ne venez pas égarer les gens avec vos bêtises. Si tu n'as pas le pantalon, voilà, la neige va te tuer. Mais moi, je ne sais pas. Voilà l'indice. Moi, je donne seulement l'indice. Hein. Je donne l'indice. Elle a pris Proverbe 31, elle a raconté ce qu'elle a raconté. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle a lu ça. Elle était vêtue de fin lin et de peau. Vous n'avez pas compris ça. Vous êtes dans le livre de Proverbes, vous croyez que c'est... Voilà, on lit ça comme on lit, je ne sais pas trop quoi. Comment on récite l'alphabet. Je ne sais pas. Donc elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures. Vous avez des petits... Voilà. Et j'ai juste pris ça comme ça pour vous montrer que voilà, même quand vous lisez, voilà, la vérité est là, mais vous ne pouvez pas, voilà, parce que vous ne voulez pas. La vérité est là, voilà, vous passez à côté parce que vous ne voulez pas. Avant, on faisait comment? Quand les femmes ne portaient pas les pantalons, quand les hommes aussi ne portaient pas les pantalons, ils faisaient comment? Avec des températures, je vous dis, vous n'avez pas les données de l'époque. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça, vous n'avez pas affaire aux idiots, moi je sais pas. Bon, vous avez affaire aux idiots là-bas dans vos assemblées et autres, mais voilà, quand vous êtes sur les réseaux, oui, voilà. Nous ne sommes pas vos fidèles. Arrêtez. N'ayons pas de la parole. Ça ne vous appartient pas. Arrêtez. Si vous ne voulez pas faire la volonté du Père, cachez-vous. Cachez-vous aux hommes, pas à Dieu, parce que personne ne... Voilà. Cachez-vous, quoi. Mais ne venez pas égarer les gens. Ne venez pas égarer vos frères et sœurs. Bon, je ne sais pas si vous les considérez comme vraiment... Je ne sais pas. Regardez. Elle a parlé de la femme du Proverbe 31. Elle n'a même pas compris. Je ne sais pas si elle a lu ou je ne sais pas. Elle a seulement... voilà. Je ne sais pas, frère. Vous lisez la Bible comment? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant, il faisait comment? Il se couvrait. Il se couvrait. Il se couvrait. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas les pantalons. Oui, l'homme portait la robe. Et la robe de l'homme, voilà, on dit bien la robe, c'était une robe spécialement pour l'homme. Il y avait aussi la robe spécialement pour la femme. C'était différent. C'était différent. Bon, maintenant, à cette époque, il faisait comment? Quand la neige tombait, il portait les pantalons. Il portait les pantalons. Hein. Donc, il portait les pantalons. Le pantalon existait avant pour voilà, quand la neige vient, on portait les pantalons. Parce que sans le pantalon, on meurt. Frère, réfléchissez. Ne jouez pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Et regardez, c'est ridicule. L'autre, on sait que bon, il est soi-disant prédicateur, mais les deux femmes, moi je ne connais pas. Elles sont quoi? Elles sont quoi? Et qui a dit que la femme... Ah,
Ça, c'est encore des trucs, je sais pas, vous ne lisez pas. Mais lisez la Bible, frère. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse. Donc vous commencez Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse, jusqu'à la fin. Après ça, voilà, vous pouvez jouer avec ce que vous jouez là. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez seulement aller. Aujourd'hui, vous êtes dans Proverbe. Donc, elle, peut-être, voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans Proverbe. Quand vous voulez chercher les versets, voilà, au fait, vous cherchez les versets pour, même quand le verset n'est pas dans son contexte, vous voulez, voilà, maquiller le verset. Parce que vous voulez avoir raison. Mais on ne joue pas avec les Écritures. On ne joue pas avec les Écritures. Donc, frères et sœurs, on parle du pantalon. Voilà. Selon eux, voilà, quand tu n'as pas le pantalon, voilà, moins 10 degrés, moins 40 degrés, voilà, le pantalon t'aide à, voilà, si tu n'as pas le pantalon, tu vas mourir. Donc avant la neige ne tombait pas. Avant la neige ne tombait pas. Avant l'arrivée du pantalon. Donc quand les gens portaient encore quand les hommes, il y avait des robes pour hommes, robes pour femmes. Donc quand les deux portaient des robes, donc je précise bien, robe pour l'homme, robe pour la femme. Voilà, quand la neige tombait, ils mouraient. Parce que le pantalon, voilà, le pantalon, voilà, le pantalon aide à, je sais pas, frère. Écoutez des inepties. Regardez. Des inepties. Et ils sont sérieux même quand ils racontent ça. Hein. Au fait, ils sont sérieux. Ils sont sérieux quand ils parlent de ça. Ils sont sérieux comme si, voilà, moi je sais pas. Et je vous dis, vous êtes en train de former vos enfants, vos petits-enfants. Voilà. Donc, ces démons-là ont déjà mis les jeux pour hommes là en marche. C'est déjà en marche. Beaucoup d'artistes là, voilà, portent, voilà, voilà. C'est aussi des serviteurs du diable. Donc, ne croyez pas que, voilà, vous écoutez leur musique, voilà, on vous en fout bêtement, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça. Je ne sais pas comment je ne sais pas. Vous ne faites pas des... Vous ne lisez pas la Bible, vous ne faites pas des recherches, mais vous voulez philosopher. On va vous dire ça, on vous en voûte. Non, moi je ne crois pas qu'on peut m'envoûter. Je ne crois pas que cela peut m'emmener en enfer. Je ne crois pas. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne faites pas des recherches, mais vous philosophez. Lisez d'abord la Bible. Faites d'abord des recherches, après vous... Voilà. Mais vous ne lisez pas la Bible, vous ne faites pas des recherches, vous philosophez. Frères et sœurs, quand vous écoutez, donc, moi, vous croyez que, voilà, donc, vous croyez que, voilà, quand j'ai appris à marcher, voilà, et tout, je savais que non, voilà, la Bible, et le pantalon, Dieu n'aimait pas, non, au fait, c'était dans ma tête, quoi. Donc, vous croyez que je signais comme ça, je savais que non, la femme ne doit pas porter le pantalon. C'était déjà dans la tête. Quand on vous dit à gauche, à droite, non, ma soeur, le pantalon, voilà, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme, réfléchissez. Ah, mais quel est le verset? Voilà, c'est le verset là. Tu prends le verset, tu médites. Bon, maintenant, si tu fais des recherches avant mais les gens n'ont même pas... En ce moment-là, tu as juste quelques données mobiles. Voilà, vous avez les connexions par-ci par-là. Voilà. Tu tapes voilà, on va te... Mais vous ne voulez pas faire ça. Pour vous, quand quelque chose ne... Voilà. Quand je ne suis pas convaincu, voilà, ça c'est les grands philosophes, les femmes. Non, conviction, la conviction, tant que tu n'es pas convaincu, mais vous êtes des philosophes. Vous êtes des philosophes. Vous êtes des philosophes. La Bible, vous ne lisez pas, vous ne faites pas des recherches, vous voulez philosopher. Oh, la conviction, quand tu n'es pas convaincu, mais vous êtes des philosophes.
Mais enfin, vous savez que le lieu de tourment existe, donc l'enfer existe, le paradis aussi existe, vous savez ça. Bon, maintenant, faut pour... Moi, je sais pas, donc ça, c'est des choses que, voilà, normalement, tout chrétien doit... Donc, c'est là. Vous avez rendu vos enfants rebelles, mais voilà, cet enseignement-là, vraiment, le Père va vous... Donc, arriver là-bas, donc au jour du jugement, donc le Père va vous... Voilà. Parce que c'est aussi votre rôle, hein, d'enseigner, voilà. Bon, maintenant, vous avez rendu vos enfants rebelles, voilà. Quand quelqu'un te dit que ça, c'est pas un vêtement, tu dis, montre le verset. On montre le verset. On a écrit ça là où? Donc, s'agissant de la jupe, hein, jupe homme, on a écrit jupe où? Ah, c'est que ça va se passer comme ça, hein, parce que donc je fais un petit recap. Après, on s'arrête là. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, lisez la Bible de la Genèse et l'Apocalypse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ce fils du diable là, donc sûrement les autres ont le voilà, sûrement les autres ont repris parce que voilà, tous ont parlé de la neige, tous hein, ont parlé de la neige, voilà. Voilà, juste pour faire comprendre que voilà, si tu as pas le pantalon, quand la neige vient, voilà, tu vas mourir, le froid, le pantalon, c'est voilà. Donc ceux qui avaient voilà, les femmes d'avant mouraient. Donc vu que les hommes aussi portaient, eux, donc frère et sœurs, il dit, quand quelqu'un vous dit, oh, ma soeur, tu as porté un vêtement d'homme, tu dis le verset. On te montre le verset de Deutéronome. Tu lis. Après, tu dis, on a écrit pantalon où? Maboulisme. Ça, c'est du maboulisme. Hein? Voilà. On a écrit pantalon où? Ah. Après, on te dit, après, toi, tu dis, voilà, il y a les pantalons hommes, il y a les pantalons femmes, donc je n'ai pas porté un vêtement d'homme. Bon, maintenant, moi, je vous dis, vous avez déjà rendu vos enfants rebelles. Donc vos enfants, vos petits-enfants. Et ça fait mal. Donc ça fait assez mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Donc eux aussi, ils vont venir. Vous allez... Je sais que Deutéronome va revenir. Vous allez prendre quel verset? Vous allez prendre quel verset? Vous allez prendre quel verset? Bon, j'attends voir ça. Hein? J'attends. Mais je sais que vous allez prendre Deutéronome. Le même Deutéronome que vous, voilà. Ah, voilà, papa, regarde. Deutéronome dit ça. Maman, ici, la jupe est écrite où? C'est pas écrit jupe. Après, il va vous dire, voilà, il y a la jupe pour femme et il y a la jupe pour homme. On nous a aussi fait la jupe pour homme. C'est ça? Donc, c'est assez clair. C'est assez clair. Si vous ne comprenez pas ça, je ne sais pas. Mais le salut est personnel.